L'être qui maîtrise la zé, l'énergie vitale, détient la clé de sa destinée. Et cette maîtrise, c'est ça qu'ils ont appelé sorcellerie. Pas une malédiction, une science, une forme avancée de connaissance de soi et du monde invisible. Nous possédons tous l'énergie azé, mais nous ne sommes pas tous capables de la manipuler. Si tu es prêt à entendre la suite, abonne-toi à ma chaîne. Parce que ce que je vais révéler ensuite ne se trouve dans aucun séminaire. Je m'adresse à toi, toi qui entends le mot sorcellerie et frissonne. Toi qui l'associes au mal, à la peur, à la nuit. Mais si tu restes jusqu'à la fin, je vais te révéler ce que nos ancêtres savaient et que l'Église a maquillé. Car ce que tu appelles sorcellerie, ce que le monde appelle maléfique, était chez nous l'art de la sagesse ultime. Et cette sagesse porte un nom oublié, Hika. Avant que les croix ne piétinent nos terres, avant que le nom sorcier ne soit une insulte, nos anciens disaient « L'être qui maîtrise la zé, l'énergie vitale, détient la clé de sa destinée. » Azé, c'est le souffle de vie, la puissance invisible qui circule dans ton sang, dans tes os, et qui bien maîtrisée peut créer ou détruire. Et cette maîtrise, c'est ça qu'ils ont appelé sorcellerie. Pas une malédiction, une science, une forme avancée de connaissance de soi et du monde invisible. Nous possédons tous l'énergie azé, mais nous ne sommes pas tous capables de la manipuler. Pourquoi? Parce que cela demande une maîtrise intérieure, une harmonie entre les 4 forces élémentales, la terre, l'eau, l'air et le feu. Le sorcier, ou plutôt l'initié, est celui qui sent la pierre, écoute les plantes, comprend le souffle et discute avec le feu. Il n'a pas besoin d'adorer une divinité pour cela, car la divinité est en lui. Et c'est ça qu'on vous a interdit, l'accès direct à la puissance de votre esprit, sans intermédiaire. Dans l'Égypte ancienne, on appelait cela Hika. Ce n'était pas un démon. C'était la science de la transformation du réel par la vibration de l'esprit, le verbe créateur. Les prêtres de Pharaon utilisaient le Heka pour aligner les corps célestes, guérir les maladies, purifier les lieux, éveiller l'âme. Mais lorsque cette science est tombée entre d'autres mains, elle a été déguisée, on a diabolisé son nom. Et ceux qui continuaient à la pratiquer ont été traités de sorciers, de possédés, de diaboliques. Mais qui est le vrai sorcier? Celui qui crée par l'harmonie intérieure ou celui qui détruit par la peur et le dogme? Celui qui rejette la sorcellerie rejette la vie. Car la sorcellerie, c'est l'art de faire vibrer l'invisible à travers soi. Un ingénieur, un inventeur, un médecin, tous sont touchés à la zé, parfois sans le savoir. Car cette énergie vitale peut être maîtrisée sans l'aide d'outils extérieurs. Elle peut être innée ou transmise par la lignée et se développe d'elle-même chez ceux que la voix a appelés. Voilà pourquoi certains enfants parlent seuls, créent, voient, sentent. Ils ne sont pas fous. Ils sont porteurs de l'azé. Si tu veux que je développe les secrets du Hika, les niveaux de l'azé, et comment l'énergie vitale se transforme en pouvoir spirituel, alors écris « Je veux » en commentaire et abonne-toi dès maintenant, car la prochaine vidéo va choquer ceux qui croient encore que le vaudou, c'est de la magie noire. Mais chez nous, la magie, c'est l'harmonie entre l'humain et l'invisible. Fior dit « La vraie science est celle qui fait grandir l'âme, pas celle qui remplit les livres des autres. »